Cantique nouveau, Éden, la main puissante de l'Éternel. Éden, la main puissante de l'Éternel. Éden, la main puissante de l'Éternel. Éden, tu es un fleuve qui coule dans le jardin. Éden, tu es un fleuve qui coule dans le jardin. Éden, tu es un fleuve qui arrose les enfants de l'Éternel. Tu arroses les enfants de l'Éternel avec les rachats, avec les alliances. Éden, tu es un fleuve qui coule dans l'amour. Éden, la main puissante de l'Éternel. Éden, la main puissante de l'Éternel. Troisième partie de mon témoignage, le combat contre les forces de fondation et les esprits démoniaques. Bien-aimés, les choses se sont précisées au décès d'un de mes frères en février 2021. Et j'ai sorti cette parole prophétique sans le savoir. J'ai dit, celui-ci est leur dernière victime. Après lui, plus personne ne mourra dans cette famille. Et on m'a répondu, Amen. Oui, cette parole était prophétique. Parce que ma famille était programmée pour être effacée. Nous devions tous mourir les uns après les autres. Ça, c'est ce que le diable avait programmé en passant par la sorcellerie à travers les liens familiaux. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. La sorcellerie passe par les liens de sang, c'est-à-dire que ton père, ta mère, ta sœur, ton frère, ce lien direct de sang est celui par lequel l'ennemi passe pour t'avoir. Celui qui peut te livrer, c'est celui-là même qui est proche de toi, ton propre sang. Voilà pourquoi il faut briser les liens de sang quand Dieu nous les révèle. Bien-aimés, voici comment le Seigneur a organisé les choses pour ma délivrance totale et surtout pour la délivrance de ma famille, parce que c'était le plus gros du combat. Dieu travaille dans l'organisation et dans l'ordre. Il nous a mis ensemble, la servante Déborah, le frère Michael et moi-même. Il y a eu ainsi la création du groupe Éden. Il nous a oints, il nous a donné des dons. Chacun de nous dans ce groupe a un don particulier et il nous a exercés au combat spirituel. Et quand nous nous connections tous les trois pour jeûner et prier, le Seigneur agissait puissamment, toujours par le rachat et l'alliance. Le Seigneur a commencé par me faire déménager de mon appartement, puisque j'avais divorcé. Et je croyais, moi, déménager pour m'installer au Togo, en Israël spirituel. Mon déménagement s'est fait de façon rapide et même les préparatifs de mon voyage ont été précipités. Mais Dieu savait ce qu'il faisait, pas moi. Mon voyage a été ajourné à 2 reprises et finalement annulé. C'est là que le Seigneur m'a expliqué qu'il m'a fait déménager pour me ramener auprès de mon mari, puisque je suis revenue chez lui en croyant y rester quelques jours pour préparer mon voyage. Bien-aimé, le Seigneur a horreur du divorce. Ce n'est même pas un mot qui existait dans son vocabulaire. 1 Corinthiens 7, le verset 10 à 11, et je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne repudie point sa femme. Amen. C'est donc auprès de mon mari, dans l'appartement où il est venu vivre après notre divorce, que tous les combats ont été menés avec la sœur Déborah et le frère Michael. Je reviendrai plus tard sur cet appartement, ce qui s'y passait. Quand le Seigneur nous mettait en jeûne, tous les trois, c'était puissant. En novembre 2021, le Seigneur m'a demandé de faire un jeûne de consécration, un jeûne de 21 jours au cours duquel beaucoup de choses ont été débloquées dans ma vie, notamment mon travail. Je me souviens qu'un jour, je priais le Seigneur parce que je cherchais du travail et j'ai entendu, ton travail doit être débloqué. Oui, ils avaient bloqué mon travail dans la sorcellerie. Dans ce jeûne de 21 jours, le Seigneur a révélé beaucoup de choses sur ma vie et sur ma famille. Dans ce jeûne, le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit et j'ai parlé en langue pour la toute première fois. Dans ce jeûne, la gloire et la puissance de Dieu se sont manifestées pour combattre tous ces esprits démoniaques qui vivaient dans ce lieu et qui oppressaient mon mari. En effet,
L'appartement où je suis venue rejoindre mon mari était abrité par des esprits démoniaques, des autorités. Vous savez, dans certains pays en Europe, certains bâtiments sont tellement anciens qu'ils sont classés au patrimoine national à cause de l'architecture ou de l'ancienneté, de certaines choses qui se sont passées dans les locaux de ces bâtiments, etc. Ce sont des bâtiments administratifs et donc cet appartement était un appartement de fonction. Dès que j'y suis arrivée, j'ai ressenti des ondes bizarres. Effectivement, il y avait des esprits, beaucoup d'esprits qui tournaient autour de mon mari et qui avaient décidé d'un plan sur sa vie dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi il était aussi nécessaire que je sois là, car à travers moi, le Seigneur voulait aussi opérer sa délivrance, non seulement de ses liens familiaux à lui, mais aussi contrecarrer les plans de tous ces esprits démoniaques qui vivaient dans les bâtiments de cette administration. Bien-aimés, ma présence, les prières et les jeûnes avec mes deux frères et sœurs, la servante Déborah et le serviteur Michael, tout ça a dérouté leur plan. Le Seigneur a montré la vision au frère Michael. Quand je passais, c'était le feu. Ils n'osaient pas m'approcher. Ils étaient partout, même dans les arbres. Une nuit, ils sont tous venus m'attaquer. Ils ont encerclé mon lit. Je les voyais dans la vision, tous autour de moi, en train de me jeter des pierres. Une autre nuit, c'est l'un de ces esprits coriaces qui est venu m'attaquer. Alors que j'étais couchée, j'ai été soudain paralysée et j'ai senti comme un instrument dans mon cou. On essayait de couper le nerf dans mon cou, mais je sentais qu'il n'y arrivait pas. Après, j'ai senti comme des dents qui tenaient mon nerf. Ces dents s'enfonçaient dans mon cou pour couper le nerf. Le Seigneur a pris le contrôle. J'ai mené une lutte avec cet esprit et voyant qu'il ne pouvait pas, il a disparu. Je suis sortie de cette situation, mais je sentais un liquide qui coulait dans mon cou. Bien-aimé, je me suis empressée d'aller au miroir dans la salle de bain. Et là, rien, aucun liquide, juste des rougeurs à cet endroit dans mon cou. Le Seigneur avait automatiquement refermé la plaie. Gloire au Seigneur. Une autre nuit, c'est l'esprit de mort qui est venu m'attaquer. Il a frappé avec l'instrument qu'il tenait et j'ai entendu un bruit de verre, comme quand on frappe contre un verre sans pouvoir le briser. Que la gloire revienne au Seigneur qui m'a encore protégée. Ma présence dans ce lieu les dérangeait. Il se manifestait même à travers mon mari. Il parlait dans sa bouche pour me demander de partir. C'était terrible. Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 décembre 2021, ils ont voulu me sacrifier. Un esprit coriace est venu me paralyser. Je le voyais, étendant ses mains sur mon corps, en prononçant des incantations. Je me sentais partir. Mais le Seigneur s'est glorifié encore une fois. Et je suis sortie de cette situation en lui envoyant le feu. Il a disparu. Gloire au Tout-Puissant. D'un côté, les forces de fondation de ma famille et de l'autre, tous ces esprits démoniaques dans le lieu où nous vivions. Et le Seigneur les combattait puissamment à travers nos prières et nos jeûnes. Alors, ils ont fait une coalition. Les forces de fondation de ma famille qui voulaient m'éliminer et les esprits démoniaques du bâtiment qui voulaient que je parte de là. Mais le Seigneur est le Tout-Puissant. Quand ils faisaient leur réunion, le Seigneur nous le montrait. Les gens de ma famille, les esprits démoniaques, ils travaillaient même avec l'esprit de mort, les sirènes, etc. Ils m'attaquaient et ils attaquaient aussi le frère et la sœur. Nos enfants étaient attaqués aussi. Une nuit, ils ont envoyé un membre de ma famille sur le toit du bâtiment. Le Seigneur qui voit toutes choses nous a demandé de nous connecter tous les trois. Cette parente voulait rentrer par la cheminée pour m'attaquer et aussi coucher avec mon mari pour l'envoûter. Le Seigneur a ouvert les yeux de la servante et du frère. On l'a repéré et on lui a affligé une bonne correction. Apparemment, c'était l'une de ses premières missions. La servante Déborah, par son don d'autorité, a dit une prière qu'il a carrément clouée sur le toit. Et nous lui avons affligé une bonne correction. Elle aurait dû passer la nuit, toute la nuit, clouée sur le toit du bâtiment, jusqu'au matin. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, l'a délivrée. Le lendemain, j'ai appris qu'elle était chez elle, malade. Leur coalition redoublait d'efforts pour nous combattre. Mais bien-aimé, si tu as le Seigneur Jésus de ton côté, sois sans crainte. C'est lui qui combat pour nous. La parole déclare dans Jérémie 1 au verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. À un moment, leur coalition était tellement acharnée contre moi que le Seigneur m'a demandé de partir dans un autre pays. Je me suis retirée pendant un mois chez la servante Déborah. Et pendant ce temps, le Seigneur a opéré un nettoyage dans le bâtiment.
La coalition s'est encore manifestée contre moi chez la servante Déborah. Les gens de ma famille et les esprits démoniaques du bâtiment passaient par l'appartement d'un démon en chair qui vivait à l'étage au-dessus de chez la sœur. On les entendait les nuits, sur le toit, les murs extérieurs, etc. C'était terrible. Pratiquement toutes les nuits, c'était combat spirituel. La maison de la sœur était devenue le nouveau terrain de combat. Ils m'ont traqué jusque dans ce pays. Un membre de ma famille, membre de la confrérie et de la coalition avec les esprits démoniaques, est venu faire une autre coalition avec le chef territorial de la ville où nous étions, un sataniste de haut niveau. Le Seigneur a montré la vision à la sœur, où ils étaient en train de s'entretenir chez le sataniste. Dans la nuit même, ils sont venus nous attaquer. Bien-aimés, le combat spirituel, c'est quelque chose quand on vit dans la sanctification et qu'on est guidé par l'Esprit. La parole déclare dans Luc 10 au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Le Seigneur a mis dans la bouche de la sœur une autorité puissante. Dès qu'il ouvrait ses yeux et qu'elle voyait soit un sorcier, soit un sataniste ou un esprit démoniaque entrer chez elle, dès qu'elle lui disait « Arrête-toi », il s'arrêtait net. Il était littéralement immobilisé au son de sa voix. Il restait cloué au sol, sans pouvoir bouger. Et là, on lui envoyait le feu, les flèches enflammées. On prenait le marteau de l'Éternel, on fracassait leur tête. Tout ce que l'Esprit nous mettait à cœur d'utiliser pour les combattre. Tous les coups sont permis dans le combat spirituel, bien-aimé. Le Seigneur ouvrait nos yeux et on les voyait se tortiller dans tous les sens. Les chiens des sorciers se retrouvaient terrassés, les quatre pattes en l'air. Gloire au Tout-Puissant. Bien-aimé, dans le combat spirituel, quand tu envoies le feu, sache qu'une boule de feu sort effectivement de ta bouche pour consumer celui que tu combats. Et quand on finissait de les maltraiter ainsi, on les envoyait dans le désert de sable mouvant. Effectivement, le Seigneur m'a montré la vision une nuit que j'avais combattu une sirène qui venait coucher avec mon mari. Quand je disais « Feu sur toi au nom de Jésus », c'était comme une bombe qui explosait et qui la projetait très loin. À la fin du combat, je l'ai envoyée dans le désert des sables mouvants. Et le Seigneur me l'a montré, embourbé dans le sable et criant à l'aide. Gloire au Tout-Puissant. Luc 10, le verset 19, je lis la parole de Dieu. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, il a dit, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Dans le combat spirituel, trois choses sont absolument nécessaires. La vie de sanctification, la connaissance de la parole et la foi. Et c'est pour cela que c'est très important la sanctification, le dépouillement. Mais comment veux-tu combattre la sirène des eaux alors que tu portes encore ces objets, les faux cheveux, le rouge à lèvres, les faux cils, le maquillage, etc. C'est impossible si ce n'est la grâce de Dieu. Dans tous ces moments de combat, le Seigneur nous a vraiment formés. Il nous a appris à combattre avec autorité. Et l'autorité n'est pas la colère. Quand ce membre de ma famille venait nous attaquer, la sœur et moi, le Seigneur me demandait de le combattre. Et je le faisais avec la colère. Et quand j'avais fini de le combattre, il était toujours là. Mais quand la sœur reprenait le combat et qu'elle prenait le marteau de l'Éternel, sa tête était fracassée et automatiquement un bandeau apparaissait autour de sa tête. Le combat est spirituel, mais les effets sont physiques. Ces deux frères et sœurs qui sortaient de leur corps pour nous attaquer ont bel et bien ressenti le coup qu'on leur a asséné. Celui-là qui m'a envoyé une flèche en pleine poitrine, aux dernières nouvelles, il est très mal en point parce que la même nuit, le Seigneur a envoyé le frère Michael le combattre. Il a reçu un tir dans la tête. Alors jusqu'à présent, il est mal en point. Le Seigneur a montré une vision au frère Michael et c'était en pleine journée. Les sorciers étaient en train de faire une réunion. Le Seigneur a envoyé une boule de feu dans leur confrérie. Elle a explosé et ils se sont tous mis à s'enfuir. Le soir même, en songe, le Seigneur me les a montrés aussi. Il les avait tous enfermés dans un endroit souterrain, comme une cave, tous nus. Je les voyais et j'ai reconnu certains. Mais malgré tous ces avertissements de la part du Seigneur, ils continuaient de nous attaquer par des moyens de plus en plus divers. Mais le Seigneur est bon. Là où nous, les hommes, on souhaite que le Seigneur les fasse périr, lui, il répond non, ce sont aussi mes enfants. On doit penser comme le Seigneur. Un sorcier, une sorcière, c'est un enfant de Dieu, dans le sens que c'est Dieu qui l'a créé, mais l'ennemi l'utilise. Le diable les manipule, mais le Seigneur veut les sauver. Vraiment, Dieu veut sauver tout le monde.
Malgré toutes ces représailles, il ne s'avouait pas vaincu. Oui, le diable ne s'avoue jamais vaincu. La sorcellerie agit aussi par la colère. Bien-aimé, si tu es pourchassé par les sorciers, vis dans la sanctification, parce que le péché ouvre des portes. Je me suis mise en colère par rapport à une situation chez la sœur. Je venais d'ouvrir une porte pour que ceux qui me traquent m'atteignent. Le Seigneur a manifesté son mécontentement. Au moment même où je me suis mise en colère, j'étais en train de repasser. Le fer à repasser m'est sorti des mains. Il est tombé et s'est brisé. J'étais paniquée, apeurée. C'est ainsi que les sorciers ont commencé à agir. Le Seigneur me les montrait, en train d'utiliser des objets qui m'appartiennent. Je les voyais partout dans mes visions, sous forme de chiens, d'animaux impurs. Ils me tenaient comme un trophée et ils m'emmenaient je ne sais où. Mais le Seigneur, qui est miséricordieux, m'a fait grâce une fois de plus. Oui, je me suis repentie de cette colère et le Seigneur m'a encore fait grâce et m'a sauvé de leurs mains. La colère, les disputes, la rancune, la haine, le manque de pardon, tout ça ouvre des portes. Le Seigneur veut qu'on pardonne et qu'on soit dans l'amour, même envers ceux qui nous traquent. Alléluia. Je vais saluer le courage et la bravoure de la servante Déborah qui le combattait puissamment par l'autorité que lui a donnée le Seigneur. Dans tous ces moments de combat, nous avons expérimenté la puissance du Très-Haut. Le Seigneur, une nuit, alors que la sœur était attaquée par un membre de ma famille, le Seigneur l'a carrément suspendue au-dessus de son lit. Elle était en apesanteur au-dessus de son lit. Gloire au Tout-Puissant. Une autre fois, pendant qu'elle combattait toute seule, le Seigneur a fait sortir le feu de son corps parce qu'elle avait plusieurs attaques au même moment. Gloire au Tout-Puissant. Que le Seigneur bénisse sa servante Déborah. Que le Seigneur bénisse son serviteur Michael et que le Seigneur bénisse le groupe Éden. Alléluia. Cantique nouveau. Éden, la main puissante de l'Éternel. Éden, la main puissante de l'Éternel. Éden, la main puissante de l'Éternel. Éden, tu es un fleuve qui coule dans le jardin. Éden, tu es un fleuve qui coule dans le jardin. Éden, qui est un fleuve qui arrose les enfants de l'Éternel. Tu arroses les enfants de l'Éternel avec les rachats, avec les alliances. Éden, tu es un fleuve qui coule dans l'amour. Éden, tu es un fleuve qui coule dans la joie. Éden, tu es un fleuve qui coule dans la prospérité. Éden, tu es un fleuve qui coule dans la paix. Éden, tu es un fleuve qui coule dans l'amour. Éden, tu es un fleuve qui se divise en quatre bras. Voici le bras de Michael, voici le bras de Béatrice, voici le bras de Déborah, voici le bras de Victoire. Éden, tu es un fleuve, Éden, la main puissante de l'Éternel. Éden, la main puissante de l'Éternel.